Dans l'est de l'Ukraine, la guerre laisse ses traces dans le paysage, mais aussi d'importantes séquelles chez les enfants. L'UNICEF estime qu'1,7 million d'entre eux sont touchés par la guerre de chaque côté du conflit, qu'ils manquent d'un abri, de nourriture ou de médicaments. Tchermalik est un village sous contrôle de l'armée, proche de la ligne de front, au nord-est du port de Mariupol. Ici, le jeu préféré des enfants, c'est la guerre. Ils se battent avec des bâtons en bois, mais le scénario est inspiré de la réalité, des récits qu'ils peuvent entendre. Tolik n'a que 11 ans, mais il a déjà vu la guerre de tout près, trop près. Et même si certains ont déjà été blessés, ces enfants affirment qu'ils veulent s'engager dans l'armée pour protéger leur mère patrie. Ce trou qui leur sert de terrain de jeu n'est autre qu'un cratère d'obus. Ici, les balles ont transpercé mes habits sur mon épaule et sont passés à travers. Je suis vraiment née sous une bonne étoile. Ces garçons ont de la chance, leur maison n'a pas été détruite. Ce n'est pas le cas des habitants de cet autre village situé à quelques kilomètres, contraints à vivre dans des refuges. C'est le cas de Tatiana qui vit ici avec sa fille de 3 ans. Elle a 3 ans. Elle sait ce qu'est un tank. Ce n'est pas normal. Les enfants ont déjà des problèmes psychologiques à cet âge. Que va-t-il se passer ensuite ? On dit que les enfants des années 90 sont insupportables, mais que va-t-il arriver à ces enfants ? Ils vont grandir au milieu des ruines. Il n'y a pas de jardin d'enfants, d'école, rien. À quelques kilomètres de là, du côté rebelle, cette maison accueille des orphelins et des enfants abandonnés. Beaucoup d'entre eux ont été abandonnés 2 fois. D'abord par leurs parents naturels, puis par leur famille d'accueil, quand le gouvernement ukrainien a arrêté de payer leur salaire dans les territoires contrôlés par les séparatistes. Les dessins de ces enfants reflètent ce qu'ils ont vécu. Ils dessinent des tanks, chose impensable avant le conflit. Les enfants ont les mêmes jeux qu'en face, sauf qu'ici, les méchants ce sont les Ukrainiens. Certains ont même du mal à se rappeler de la période précédant la guerre. Ils n'éprouvent pas de pitié pour les soldats ukrainiens tués. Non, pas pour les Ukrainiens. Je comprends que ce sont aussi des êtres humains, mais ils tuent des gens. Mon grand-père me l'a dit. Un discours inspiré du langage belliqueux et manichéen de la télévision russe. Ces enfants reçoivent l'information d'un seul bord. Ils voient que l'armée nous tire dessus et que leurs pères et leurs frères prennent les armes pour aller nous défendre. Les enfants écoutent les conversations des adultes. D'un côté, il y a les Ukrops, comme certains les appellent, et de l'autre, leurs pères sont des terroristes et des insurgés. Donc, les enfants s'appellent eux-mêmes terroristes, entre eux.